Hey, bienvenue sur le Witchy Night Channel, la chaîne média parfaite pour les indépendants. On se retrouve aujourd'hui sur l'émission Tant et Tympan en compagnie de Eninsu. Alors Eninsu, bonjour, comment vas-tu? Aïe Camille, aïe tout le monde, je vais très très bien, merci et toi? Moi ça va super, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente, merci pour l'invitation. Oh bah de rien, ça fait plaisir. Écoute, moi alors, aujourd'hui on va parler de toi, de ton parcours en tant que chanteuse. Oui. Alors raconte-moi un petit peu, t'as commencé quand la musique J'ai commencé dès que j'étais sortie du ventre de ma mère. J'ai pas pleuré, j'ai chanté. Non, oui, et après, j'ai commencé à chanter. J'ai fait mon premier solo quand j'étais en primaire. Ah oui. Et devant des milliers de personnes, parce qu'en fait, c'était à la fête de l'école. Et il y a les grands-parents, il y a tous les membres de la famille qui viennent regarder, donc tu imagines le nombre donc ça faisait un bon voilà. petit public déjà pour commencer. Et d'ailleurs, le solo, il a commencé par le fait que, au fait, chaque année, dans chaque classe, les élèves chantent, au fait, on prépare des chansons. Et ce jour-là, la maîtresse demandait si quelqu'un voulait faire un solo. Donc il y avait personne et j'étais la seule à faire moi. Donc ils étaient obligés de me prendre, tu vois. Et depuis, je fais des solos. C'est le seul choix. Et après, j'ai continué à chanter, j'ai commencé à composer vers l'âge de 10 ans. Ah, mais toi, du coup, la timidité, quand t'étais petite... je crois pas que j'étais timide. Hein. Ouais, non, là, pour le coup... J'ai jamais été timide, heureusement, parce que j'imagine même pas les gens timides. Ah, grave. Au fait, c'est un blocage, je trouve, d'être timide. Bon, c'est après, dommage, c'est vraiment oui, voilà, dommage on peut faire des trucs... Tu gâches des opportunités, en fait. C'est ça. Et après, j'ai commencé à faire des... Quand j'étais arrivée en France, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire des concours de chant. Ah oui. Voilà, et... Des concours de chant, comment ça, régionaux Oui, j'ai commencé par les concours de karaoké. Donc voilà, j'ai gagné, je me suis dit, bon, on va essayer de monter en niveau. J'ai commencé à faire des concours de chant régionaux. Oui, j'ai gagné la 30e édition de la truffe d'argent de Périgueux. Là où il y avait Linda Lemay qui a gagné, Isabelle Boulay, tout ça. Ah oui, voilà, quand même, ça te fait un bon petit parcours. Ouais, et après, j'ai commencé à faire des concours avec mes compos, pareil. Mais c'était en groupe cette fois-ci, avec les membres de ma famille, Ensu, que je salue. Et voilà, donc c'est comme ça. Et j'ai été piégée par les membres de ma famille dans l'émission Audition secrète sur M6. Ah. Et à la base, moi, je ne voulais pas faire de solo. Je ne voulais pas être artiste solo. Ah bon? Je voulais être avec le groupe de famille, au fait. D'accord, dans ma tête, c'était ça. Je me suis toujours projetée en mode... parce qu'on avait un groupe de famille qui s'appelait Musikasu, avec mes frères et sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Et avec la vie, tu sais, elle déménageait pour les études. Et du coup, on s'est séparés, entre guillemets, naturellement. Le groupe, il n'existe plus. Mais il y a Neilins, ma fille aînée, et Nirinsu, mon petit frère, avec qui je forme le groupe Ensu. D'accord, donc toujours d'actualité ce groupe, du coup. Oui et non, parce qu'on chante. Le souci, c'est qu'on a chacun votre carrière, voilà. Ok, d'accord. On est tous sur nos albums, nos EP et tout ça, et c'est un peu compliqué de se retrouver, mais on se retrouve en famille et on chante de temps en temps. On a une page Instagram, d'ailleurs. C'est quand même une famille de chanteurs, là, pour le coup. Oui, on est vraiment une petite famille d'artistes. D'accord. Non, c'est super, ça te fait un bon début, ça veut dire. Mais du coup, t'as fait à quel âge ta première composition solo? L'âge de 10 ans, hein, 10 ans. Ah, et c'était mon petit frère que j'obligeais à faire... c'est lui qui faisait la lead. Et j'obligeais les membres de ma famille, la nuit, le soir après le dîner, à faire les... J'étais en mode chef d'orchestre. Toi, tu fais telle voix, toi, tu fais ça. Non, mais c'est vrai, hein. Et on enregistrait... C'est la chef de la famille. Et on enregistrait dans les cassettes. D'accord. Ouais, oui, parce que du coup, quand vous étiez jeune, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de... Ah ouais, donc ça date vraiment. Ça date, hein. Non, il y a le streaming, Spotify, Deezer. Non, ça n'existait pas encore. Et après l'audition secrète, j'ai été repérée. J'ai eu contact avec Romain Ben Abdelkader, avec qui je coécris, je travaille sur mes titres. D'accord, donc toujours actuellement. Voilà, d'accord. C'est pour cela que je suis là en mode soliste, de solo, du coup en mode solo. Ok, d'accord. Et alors, moi je vais te demander, quelle est ta source d'inspiration? Parce que je vois que déjà tu as un style assez extravagant. On peut le voir par tes lunettes d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Merci. Tu les as dégoûtées où ces lunettes? Ah, mes lunettes, au fait j'ai toujours aimé l'originalité.
Donc ces lunettes-là, c'est un créateur qui s'appelle Michel Hénaud. D'accord. Et un jour, j'étais passée et j'ai vu la vitrine, j'ai dit ah c'est trop cool ce truc. Et donc j'étais allée. Mais je porte des lunettes depuis que je suis petite. Et C'est des lunettes de vue. Ce sont ou mes juste lunettes de vue justement. Ah d'accord, donc tes Et, verres ils sont adaptés à ta vue là. Oui, Ah oui. c'est ça. Ce sont les gens ils se demandent fais comme ça pour essayer les verres. Oui, il y a des verres. Non mais c'est vrai, en plus à chaque fois on me le dit. Ouais, mais c'est vrai, mais moi je me suis demandé si c'était des vraies ou des fausses lunettes parce que là. Non, ce sont des vraies lunettes de vue que je porte depuis 10 ans avant que je ne chante finalement, oui, tu vois. d'accord. Mais j'ai toujours aimé. Ouais, ça a toujours été ton style en ouais, fait. Hein. voilà, c'est ça. C'est Mais vraiment- après, là, du coup, la boutique c'était la boutique parfaite. voilà. Et le souci, c'est qu'elles sont très difficiles à avoir, en fait. Ouais, c'est Faut ça, au bah oui. moins un mois. Et même quand on a commandé, d'ailleurs, je fais un big up à Isabelle. Quand on les a commandés, le créateur a posé la question 3 fois. Vous êtes sûr? Genre, c'est pas une blague. Et après, elle m'a dit non, Ah, non, même non, lui il était pas sûr. bah oui, parce qu'en fait, je pense qu'à la base, il les a posés pour décorer, peut-être. Ouais, c'est Tu ça. vois. Et puis je pense qu'il voit pas grand monde porter, ce genre Porter de ça, lunettes dans voilà. la rue. Ouais, c'est sûr que là, tu passes pas inaperçu. Et du coup, c'est bien en tant qu'artiste parce que les gens se souviennent de mes lunettes. Tu vois ce que C'est je veux dire? ça. C'est devenu. Bah c'est moi là je comme me Gims, rappelle. T'inquiète pas. Des fois, j'enlève mes lunettes, Bah, personne ça ne marque sait, les gens, du je coup, fais- hein. Ouais. Ça marque les esprits, c'est bien ça. C'est une bonne stratégie marketing finalement. Bon et du coup j'imagine que cette originalité elle se ressent aussi dans tes chansons, non? Oui. T'as une inspiration en particulier quand tu chantes ou... Non, je ou quand tu chante composes la vie. Je chante la vie en général, mais qui se passe autour de toi. oui, voilà, c'est ça. Et des histoires qui me touchent. Où je fais ma petite biographie dans les chansons, mais voilà. Des histoires qui touchent, tu peux au moins citer une Ouais, rapidement je le vois par exemple. D'accord. Ce titre-là, c'est un titre qui est très triste, entre guillemets, mais il y a de l'espoir quand même dedans. Je lâche mes cheveux, maquille mes yeux. J'attends, tu ne viens toujours pas. Où es-tu? Je reste plantée là. Dans mes rêves, toi ton rôle de soldat. Aïe, 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 aïe. C'était inspiré par le fait que j'étais amoureuse de Patrick Bruel quand j'étais jeune. Non mais c'est vrai. Ah oui. Donc on s'est mis en mode oui, je suis amoureuse d'une star. Comment je me... Mais vraiment très 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 amoureuse. Quand t'es amoureuse, Ah c'était vraiment... t'es chelou, tu vois. Tu te maquilles pour la personne alors qu'il y a personne. Tu prépares de couverts. Ah, carrément. Voilà, c'est comme ça la Ah chanson. oui, ouais. c'était vraiment... Et tu te dis un jour, tu connais tout avec qui il sort et tout. Et tu te dis un jour, ce sera moi. Tu vois, c'est ça la chanson. Donc n'hésitez pas à D'accord. aller écouter, je le vois. Oui, bah oui, d'ailleurs, dédicace à cette chanson que vous allez écouter dès lors. De toute façon, ce sera dans la description. Oula, je commence à faire n'importe quoi. Désolée. Bon, et du coup, dans quel style musical te considères-tu du coup, parce que de nos jours, on a un peu de tout. On a même des mélanges de variétés. De la pop, du rap, mais aussi un mélange des deux. On n'arrive plus trop à se retrouver. Toi, est-ce que tu te considères dans un style en particulier? Je suis dans la variété pop française, vraiment. La D'accord. variété pop. Et tu comptes un jour peut-être changer ou c'est vraiment ton style et tu veux le garder? Pour l'instant, j'aime bien, mais en fait, je suis très éclectique. Moi, j'aime bien l'électro, tu vois, moi, c'est pas du tout la même chose, hein, tu vois. Oui, mais bon, c'est ça. Mais pour l'instant, on va rester là et après, on verra. Un jour on Mais verra. Et vraiment, Ninsu mais DJ, l'électro, non, je serai pas DJ, mais au moins, je chanterai, tu vois. Non, mais c'est vrai. chanter de l'électro, Ouais, tu penses j'aime que- bien. Ouais. T'as déjà essayé Oui, ou oui. t'avais pas sorti de son sur ça? Non, pas encore. J'ai pas essayé, mais je sais que je peux le faire. On peut Tu tout pourrais. faire. Mais j'aime bien. Déjà, le fait que j'aime bien, tu vois, c'est. C'est vrai. Bah à partir du moment où t'aimes bien, de toute façon, t'as juste à te lancer et puis t'es motivé, quoi. C'est ça, oui, toujours. Il faut il faut être en pole position. Une bonne organisation et de la motivation. Toujours. D'ailleurs, en parlant d'organisation, Mhm. on m'a dit que tu étais mère de famille, Oui. j'ai bien compris. Si c'est pas indiscret, combien as-tu Ouais. d'enfants? Ah non, je n'ai que 5 enfants. Que 5 enfants. Ouais. Alors comment t'arrives à gérer cette vie d'artiste d'un côté et de mère de famille? Ça doit être dur quand même. Non, c'est pas dur, c'est vraiment de l'organisation, mais je suis sur le point, je suis quelqu'un de très désorganisé, j'apprends encore. Mais j'ai un mari qui est génial et que je remercie, que j'aime, et qui Dédicace à s'occupe lui. bien des enfants. Là, par exemple, je suis venue. Parce Donc qu'il c'est a lui pu qui va s'en occuper. s'occuper des enfants pendant
plusieurs jours sans moi. Et voilà, c'est vraiment de l'organisation. Et puis une bonne cohésion avec. ouais, et ton les mari, enfants du coup. sont. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire. J'étais maman au foyer pendant 10 ans. Et moi, dans mon éducation, j'ai vraiment appris mes enfants à être très autonomes. Tu vois, c'est Oui, bah important oui, parce du que, voilà. Ah Du bah, coup, c'est la base, ça hein. qui. Et j'aime bien finalement mon parcours parce que c'est comme si ça se déroule bien. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est comme si j'étais préparée à faire ça. Aujourd'hui, je ne fais pas encore le tour du monde, mais tu vois, le fait de Mais ça partir peut plusieurs fois, arriver. les enfants. Oui, c'est le Tu but. les emmènes des fois avec toi ou Oui, mais avec le corona, c'est du déjà coup. arrivé. Oui, Oui, mais non, ils en aiment ce pas moment, trop se balader parce que je me baladais vraiment beaucoup. Ah Tu oui. vois, à une époque, ils aiment pas monter loin. Et dans la voiture et tout, c'est long. Et du coup, bah non, ils aiment pas trop. Mais quand ils étaient plus petits, je les emmenais tout le temps. Maintenant, ils ont quel âge? L'aînée, elle a eu 19 ans. Après, il y a oui. Valiantsu qui a eu 14. Il y a Miadantsu qui a 11 ans. Irariantsu qui a 10 ans. Qui va avoir 10 ans. Et Tialantsu qui a 8 ans. D'accord, oui, d'accord. Donc ça fait quand même de 19 ans à 8 ans. Hein. Mais bon, ça va. Du coup, l'aînée, elle peut un petit peu aider. Non, elle est aider plus ton là, mari. l'aînée. Non, Elle est artiste aussi. Chanteuse en plus. La famille de chanteurs continue. C'est ça. Mais c'est bien. Bah, peut-être que les 5 qui seront aussi chanteurs et qui formeront un groupe. hein, Ils après chantent tout. déjà, mais après, je sais pas s'ils formeront un groupe. Mm. Ils ont le talent. Après, tu sais, le talent sans travail. Et si on n'aime pas le faire, parce qu'être artiste, c'est vraiment. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aime pas. Oui, tu vois, ça, là, le c'est fait de se sûr. déplacer partout, il faut être patient. Bah, être justement, chanteur. être mère au foyer, ça te manque pas de temps en temps parce que c'est un décalage énorme entre être mère au foyer et être artiste et se déplacer Non, quand même. je trouve. non, je vérifie toujours les dents de mes enfants avec Non, oui. les grands. Non, mais c'est vrai, moi je vérifie les dents de mes enfants tous les soirs. Et ils rebrossent à chaque fois. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis la mère chelou, donc non, mais c'est vrai. Non, ça va. Non, ça va, ils sont pas. Non. Et puis après, ils supportent dans le sens leur mère est chiante, mais ils sont derrière toi, quoi, en fait. Oui, ils sont derrière moi. t'encouragent. Oui. D'accord, heureusement. bon, bah, ça va. alors. Non, mais oui, si. Et alors, t'as déjà fait des scènes, il me semble, non? Quelques scènes. Oui, j'ai fait des scènes. T'as fait, c'était quoi la plus grosse? La Tu plus te grosse, souviens c'était à la télé, sur M6. Ah bah oui, du coup. Après, je pense qu'il y a celle qui était à Périgueux, Mhm. parce que c'est vraiment un concours national, tu vois. Et j'ai fait aussi à la ville de Blois, c'est petit, mais si, j'ai fait beaucoup de festivals et Oui, c'est pas mal. d'accord. Et alors, tu n'es pas timide. Donc, quel est ton mindset avant d'entrer en scène? Mon mindset. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que t'es stressée ou finalement pas du tout? Ah si, je suis quand même stressée, mais j'essaie de gérer parce qu'il faut arriver à chanter, j'essaie de me concentrer. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose que je fais attention maintenant. À force de rigoler, ta voix, elle s'abîme avant Ah de... bon Ah oui, parce que Est-ce ça que tu l'uses gratte et encore tout. plus et que... Voilà, tu vois, D'accord, c'est pour ok. ça que Céline Dion, à un moment donné, même si elle a eu des problèmes de voix, elle ne sortait aucun son. Mais le fait de rigoler, oui. moi, c'est tellement naturel chez moi, tu vois, de Bah, c'est rigoler. ça, ouais. Donc il faut que je me retienne, il faut que je réfléchisse. Ah oui, je chante tout à l'heure, donc il faut que je fasse attention. Ah, donc à tu ne fais un peu pas- une pause de ta voix, quoi. Oui, j'essaie de Tu me la taire, reposes de un me peu calmer, oui. Et je prie toujours avant de rentrer sur scène, voilà, pour me D'accord. concentrer sur Pour que ça se moi-même passe et puis pour bien. avoir de la force. Ok, d'accord. Donc pas un mental trop non plus trop stressé ni rien. Ah hein, non. ça va. Mon T'es endroit plutôt détendue, préféré, toi. Ouais, mais je suis quand même stressée quand même dans le but. Moi, j'ai tout le temps peur d'oublier mes paroles. Tu vois, ça c'est la pire des choses. Je me dis, oh non, mais c'est vrai en plus. Et quand je pense à ça, à chaque fois, j'oublie mes paroles. Mais bon. Ah, ça t'est déjà arrivé d'oublier tes Ah paroles? oui, plusieurs de mes propres titres. Hein. C'est ça qui est pire. Si c'était la chanson de quelqu'un d'autre, Oui, non, à mais je la pense que limite. c'est le stress qui fait ça. Oui, franchement, vois. ouais. Mais, Bah, c'est que tu penses trop au fait qu'il faut pas que t'oublies Ouais, qu'au final. C'est quoi déjà ça sort tout seul. Mais ouais, sinon, Et alors, comment si- ça se passe dans ces cas-là? Tu reprends normalement ou... Oui, j'arrive toujours à me... Ça va, ça passe un peu inaperçu. Ça passe souvent inaperçu parce que mon endroit préféré après mon lit, c'est la scène, tu vois. D'accord. Donc je pense ouais. que ça se ressent Donc, aussi. c'est Les vraiment gens, une ils voient envie de pas... monter sur la scène aussi. Voilà, hein, donc c'est les pas gens, je pense une qu'ils obligation. ils s'arrêtent pas sur ça et même,
Je sais même pas s'ils arrivent à... Oui, et puis de toute façon, je pense que le public, à partir du moment où il voit que t'es à l'aise sur scène, C'est exactement ça. Pour ça eux, passe tout seul. Voilà, et puis même, c'est pas comme si... Enfin, c'est pas comme les stars internationales. Les stars internationales, quand elles se trompent sur les paroles, après, elles s'en prennent plein la gueule. Oui, mais les critiques, je m'en prends... Je suis pas encore star internationale, mais les critiques, il y en a tout le temps. Hein. Mais ça fait partie du métier, vraiment. Il faut pas que tu... Il faut que tu sois prêt. Quand tu rentres dedans, déjà, il y a ton image. Tu vois, moi, je suis tout le temps critiquée avec mes lunettes. Il y en a qui disent, ouais, ce sont des lunettes bretzel, ou ils te disent, c'est moche. Mais frère, je m'en fous. Ouais, ça doit faire ça. Ils doivent te regarder, les gens dans la rue, quand même, hein, quand j'y pense. Oui. Faut donc, pas se sentir gêné, hein. Non, mais justement, c'est pour ça que je te dis, il faut avoir un mental d'acier quand tu fais ce métier-là et être fort mentalement et l'aimer vraiment. Parce que je pense que les gens qui arrêtent aussi, ils s'arrêtent sur les critiques ou... Sur le train de vie qui voilà, est dur, c'est ou ça. même sur... Ouais, c'est vrai. Bah, faut être motivé, en fait. Hein. Vraiment, t'es voilà. motivé, que t'aimes ce que tu fais. Bon, après, ça va tout seul. Et est-ce que t'as déjà pensé à être autre chose qu'artiste un jour ? Est-ce que tu avais un métier en tête quand tu étais plus petite ? Si, j'avais un métier en tête. Hein. J'étais dans les bureaux, j'étais technicienne de l'eau. Ah Mais oui. non, c'est genre... C'est totalement différent, là. Ah, ici, c'était bien quand même parce que je me baladais, mais non, je m'ennuyais trop. Non, ça passe pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de... Non. C'est vrai en plus, tu vois. Non, c'est pas pour moi. Ah oui, et tu t'es lancée comme ça dans la musique, t'as pas fait d'école Non, j'ai pas fait d'école. Non, pas C'est la besoin. vie, Moi, après, il y l'école. avait ta famille qui chantait déjà. Donc Oui, c'est ça. finalement, J'ai vraiment appris sur le tas. Ouais. D'accord. Bon, ça va alors. Et alors, quel est ton objectif désormais ? Enfin, quel était ton objectif à la base, on va dire, quand t'as commencé à devenir une artiste, réellement artiste, quand t'es sortie de Mère au foyer, on va dire en quelque sorte. Et quel est ton objectif maintenant ? Comment est-ce qu'il a évolué ? Qu'est-ce que c'est devenu ? Mon objectif, là, c'est de sortir mon EP avant la fin de l'année, déjà. D'accord. Et de faire les grands festivals. Je fais appel, d'ailleurs, aux grands festivals, aux organisateurs et tout. En fait, c'est très compliqué quand tu es un artiste indépendant. Donc, voilà. Donc, toi, t'es pas dans un label ni rien ? Non, je suis pas dans un label. Et aussi de passer dans les grosses radios FM. Voilà. Oui. Voilà, Bah, pour se faire connaître. Pour se faire connaître. En fait, c'est vraiment de la visibilité qui manque. Et décrocher des triples disques de diamant. Non, c'est vrai, c'est pas une... Mais c'est par étapes, tu vois. Oui, par étapes. Alors là, c'est la très très grande étape, hein, quand même. Ah bah oui. Et à la base, du coup, ton objectif, c'était quoi ? Quand t'as débuté à être artiste, est-ce que tu t'es posé un objectif en tête ? Ou pas ? Moi, dans ma tête, c'était déjà les disques de diamant. Moi, en fait, je vise tout le temps très très haut. Tu vois, je suis pas du genre à... Non, on ne se contente pas. Plus tu vises haut, plus tu trouves les moyens d'y aller, au fait. Vraiment. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. Plus, bah, en fait, Non. plus Moi, tu ça vas me fait être pas peur. déterminé à y aller, quoi. Ça me fait pas peur, tu vois. D'accord, ouais, bon, ça va. Par rapport à d'autres, il y en a d'autres qui préfèrent viser moins haut que ce qu'ils veulent pour... Après, c'est chacun sa vision, hein, mais... et en plus, moi, à chaque fois, on me dit « Ouais, t'as 37 ans !» J'ai 38 ans, là, je viens d'avoir 38 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, joyeux anniversaire, dis donc. Merci. Donc, non, mais à chaque fois, tu sais, on te dit... moi, c'est ça, il y a toujours des critiques. « Ouais, tu vas faire quoi ? T'as 5 enfants ?» Tu vois, moi, je suis vraiment hors de tout ce qui cartonne. Mais je suis là. Et Attention. merci. Joyeux anniversaire. Ah ouais, d'accord. Ah, ça me touche énormément. Merci Michel Light Channel. Merci. Je suis trop contente. Fallait pas qu'on rate ça quand même, attends. Ouais, et... Regarde, la petite bougie. Vous chantez pas pour moi ? Ah bah non, c'est toi la chanteuse, hein. Oui, mais c'est mon anniversaire. Vous chantez quand même pour moi. On chante avec toi, alors. Vas-y, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nissou. Joyeux anniversaire. merci. Ah oui, il y a carrément la lumière et tout. Ah, c'est très festif en J'ai pas le wishing. corona, hein. Je fais gâteau après. La bougie. Excellent. Merci. On a oublié de l'allumer. Moi, je sais même pas si elle Non, il y avait s'allume, pas je t'avoue de... Il y avait pas de pile. Ah si, il y en a, mais c'est... Bon, bah, Ce gâteau, je le coupe pour... Je dédie ce gâteau à
à Wishing Light Channel et toute son équipe que je remercie. Et à la Enitsu Family qui me soutient depuis toujours. Et sans oublier Franck et Romain Ben Abdelkader. Et un petit big up à Cody, à Anaïs, à Baptiste et à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre vraiment et qui sont prêts à tout pour nos triple disques de diamant. On est là, merci, je vous aime fort. On passe maintenant avec un couplet de Eninsu qui va nous chanter en live action. Attention, ça rigole pas. Je mange le gâteau avant ou... Non. Ah, ça c'est quand tu veux. Mais non. Ça dépend comment tu vas chanter. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Je t'embête. Vous êtes sur Wishing Light Channel. J'ai chaud. Donne-moi ta main, viens, je t'emmène sur les chemins du sourire au devant de la scène. Donne-moi ta main, prends la mienne. On verra bien jusqu'où le destin nous mène. Paris, Berlin, New York, San Francisco, Pékin, Dubaï, Shanghai, Bamako. Oh, Dublin, Oran, Alger, Riyad, Mexico, Quito, Oslo, Santiago. Oh, Tripoli, Moscou, Beyrouth, Antananarivo. Kingston, Budapest, Bagdad, Helsinki, Athènes, Porto, Pristina, Rome, Nairobi, Rabat, Marrakech, Monaco, Wellington, Islamabad, Amsterdam, Bucarest, Washington. Donne-moi ta main, viens, je t'emmène sur les chemins du sourire au devant de la scène. Donne-moi ta main, prends la mienne. On verra bien jusqu'où le destin nous mène. Ah, yeah. Ah. Kaboul, Buenos Aires, Vienne, Sofia, Malabo, Dakar, Londres, Belgrade, Damas, Berne, Tunis, Colombo, Caracas, Bali, Victoria, Erevan, Cotonou, Bruxelles, Ottawa, Montréal, Ouagadougou, Sarajevo, Tokyo, Lisbonne, Naples, Vadou, Yaoundé, Doha, Jérusalem, Mogadiscio, San José, Stockholm, Bogota, Le Caire, Madrid, Ankara, Kinshasa, Marseille, Conakry, Bangui, Panama. Ah, yeah. Sur les chemins du sourire au devant de la scène, donne-moi ta main, prends la mienne. On verra bien jusqu'où le destin nous mène. Youhou! Ah, yeah. Ah. Barcelone, Kuala, Riyad, Melbourne, Jakarta, Copenhague, Ivatu, Nicosie. Donne-moi ta main, viens, je t'emmène sur les chemins du sourire au devant de la scène. Donne-moi ta main, prends la mienne, allez. On verra bien jusqu'où le destin nous mène. Donne-moi ta main, viens, je t'emmène sur les chemins du sourire au devant de la scène. Donne-moi ta main, prends la mienne. On verra bien jusqu'où le destin nous mène. Yeah. Ah, yeah. Ah. Viens, viens, je t'emmène. Ah, yeah. Ah, yeah. Viens, je t'emmène. Une dédicace à tous les Malagasy. Ah, yeah, yeah. Elle, c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. C'est ma casa de papel.
c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. Oh Gassicara, ma casa de papel. Elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara, elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara. On jouait dehors, on était plein d'insouciance. On courait dans les rizières devant les stations d'essence. Aïe, aïe. On allumait le feu à la façon d'autrefois. On faisait rouler les pneus avec des bâtons de bois. Aïe, aïe. La vie était dure mais elle paraissait si simple. Dans l'air la nature avait un goût de jacinthe. Aïe, aïe. On savait fabriquer des poupées en carton. Chez nous, toute la famille vivait à la maison. Aïe, aïe. Elle, c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. C'est ma casa de papel. Oh, elle, c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. Oh, Gassicara, ma casa de papel. Elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara, elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara. On jetait des cailloux à la mer, on se défiait à qui était le plus fort au bras de fer. Chichikibou. On montait dans les arbres pour écouter le silence. Quand c'était l'heure du goûter, ça n'avait plus d'importance. On regardait le ciel, on comptait les étoiles, le sourire aux lèvres, on était en escale. Aïe, aïe. On comptait jusqu'à 10 quand on allait se cacher. On jouait à la police, à la balle aux prisonniers. Aïe, aïe. Elle, c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. C'est ma casa de papel. Oh, elle, c'est mon rythme, mon souffle, mes ailes. Oh, Gassicara, ma casa de papel. Elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara, elle est tout pour moi. J'ai grandi dans ses bras, elle a l'odeur de chocolat, elle est belle comme un diamant. Gassicara. When we all shine.